Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'immobilier à Montréal est nettement plus abordable qu'à Vancouver et à Toronto? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 facteurs clés qui créent ce phénomène. En passant, je m'appelle LJ Aguinaga et je travaille pour LJ Immobilier ici à Montréal. Si vous envisagez d'acheter, de vendre, d'investir ou de vous installer à Montréal, ou si vous avez d'autres questions sur notre incroyable marché, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées se trouvent dans la description ci-dessous. Montréal, ville connue pour la richesse de sa culture et de son histoire, offre un mélange unique d'accessibilité et de qualité de vie dans le paysage de l'immobilier canadien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce contraste intriguant? Au Québec, les revenus sont un peu plus faibles et les impôts un peu plus élevés que dans les autres provinces. Cela signifie que les résidents ont moins de revenus disponibles à dépenser pour le logement, ce qui crée un marché plus sensible au prix. De plus, la croissance démographique de Montréal a été nettement inférieure à celle de Toronto et de Vancouver au cours de la dernière décennie, avec un taux de croissance d'environ 0,85 contre 1,3 et 1,55 respectivement. Voici un facteur important. Montréal est une ville de locataires. Environ 63% des habitants de Montréal sont des locataires. C'est pour cette raison que la ville a mis en place des droits et des politiques de contrôle très strictes sur les loyers afin de protéger les locataires. La demande politique générale à Montréal est que les logements soient plus abordables plutôt que de prendre de la valeur au bénéfice des propriétaires. L'élément le plus important du casse-tête est sans doute la réactivité de la ville en matière de construction des logements. Lorsque la SCHL, Société canadienne d'hypothèques et de logements, a étudié les prix des logements dans les villes canadiennes, elle a constaté que Montréal avait une élasticité de l'offre beaucoup plus élevée que Toronto et Vancouver. L'élasticité de l'offre signifie essentiellement que lorsque la demande des logements augmente à Montréal, la ville réagit en construisant davantage des logements. En revanche, Toronto et Vancouver ont l'élasticité de l'offre la plus faible, ce qui signifie qu'elle ne construit pas beaucoup de logements supplémentaires lorsque la demande augmente. Pour mettre les choses en perspective, malgré un taux de croissance démographique inférieur à 35% à celui de Toronto, Montréal construit 20% de maisons de plus par habitant. Fait impressionnant, environ 65% de ces logements montréalais sont des logements locatifs contre environ 10% à Toronto. Ainsi, non seulement Montréal construit plus de logements par rapport à la taille de sa population, mais elle se concentre également sur la création des logements pour les gens ordinaires plutôt que pour les investisseurs. L'approche de Montréal en matière de logement a été guidée par un engagement en faveur de l'accessibilité et de l'habitabilité. En se concentrant sur la création d'une offre des logements répondant aux besoins des résidents, elle a réussi à maintenir les prix plus stables que dans les villes comme Toronto et Vancouver. Il est important de comprendre que si l'immobilier montréalais est plus abordable, il n'est pas à l'abri des forces du marché. Les prix des maisons sont à la hausse comme dans le reste du pays et ils continueront probablement d'augmenter. Toutefois, la combinaison unique des facteurs économiques, des politiques du logement et des réactivités de la construction a fait de la ville un marché relativement accessible et cela ne devrait pas changer de sitôt. Le fait que Montréal soit une ville abordable est le résultat de plusieurs facteurs interconnectés. Des revenus plus faibles, des impôts plus élevés, une croissance démographique plus lente, un environnement favorable aux locataires et un engagement à construire des logements pour les résidents plutôt que pour les spéculateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées se trouvent plus bas dans la description et il me fera plaisir de vous appeler. Quelle est votre ville canadienne préférée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine.